Bonjour. Alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Soit n un antinaturel, il s'agit d'exprimer la dérivée énième de arctangente en 0, la valeur de la dérivée énième de arctangente en 0, en fonction de n, et de manière astucieuse si possible. Vous pouvez vous donner une petite quinzaine de minutes, minimum, avant de regarder la correction. En tout cas, avant de vous avouer vaincu et de regarder la correction. Ou alors, avant de vérifier si vous avez les mêmes résultats. Alors, de manière astucieuse si possible, qu'est-ce qu'on entend par là? Bon, qu'est-ce qu'on sait sur arctangente? Bon, on sait déjà que, on va commencer par les trucs triviaux. Arctangente dérivée zéroïème en 0, dérivée zéroïème, c'est je dérive pas du tout. Ça fait arctangente de 0 et ça fait 0. Ok. Bon, qu'est-ce que je sais sur la dérivée de arctangente? Je sais que quel que soit x appartenant à R, arctangente prime de x, donc arctangente dérivée première, quoi. On va écrire ça de manière un peu marrante. Voilà, ça c'est 1 sur 1 plus x carré. Il faudrait dériver ça à la chaîne et espérer avoir peut-être une relation de règle. Enfin, je me suis un peu trahi, plutôt une expression qu'on essaierait peut-être de démontrer. Dans le cas général, on voit pas trop comment, peut-être par récurrence. Mais c'est pas si simple. Dériver ce machin, ça va vite être assez moche, avec du moins 2x qui va monter en haut, etc. Ça va être assez laid. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, en faisant le produit de ça et de ça, on a en fait que, quel que soit x appartenant à R, eh bien, 1 plus x carré fois arctangente prime de x, bon, je vais arrêter de l'écrire comme ça, eh bien ça fait 1. Et ça, c'est plutôt rigolo. Pourquoi? Parce que pour avoir la dérivée énième de arctangente, je vais essayer de me demander si je peux pas dériver tout ça et utiliser la formule de Leibniz. Dire, mais attends, mais tu te compliques la vie parce que tu ramènes lui là dans le produit. Mais sauf que lui, c'est un polynôme du second degré. Donc au bout de 2 dérivations, au revoir. On va écrire un truc, on va se dire que quel que soit n appartenant donc, alors plutôt supérieur ou égal, pardon, à quoi en fait? Je veux dériver ça assez de fois. En fait déjà, il faut se dire qu'à partir de la dérivée seconde, enfin à partir de la dérivée troisième, ça devient nul ici. Donc en fait on s'arrête à la dérivée seconde. Mais il faut avoir dérivé au moins 2 fois ce machin. Donc, et au total, je veux arriver à dériver, à ce que ça fasse intervenir la dérivée énième. Donc j'aimerais écrire, bon, je prépare le terrain pour lequel que soit n supérieur à machin, je ne sais pas encore. Eh bien, je vais donner un petit nom à cette fonction déjà. F de x égale 1 plus x carré, pour essayer d'être sérieux, pour pas mettre des d sur dx ou des trucs comme ça. Eh bien, la formule de Leibniz va me dire que quand je vais dériver ça un certain nombre de fois, ça va faire 0. C'est une constante ici. Somme pour k allant de 0. Et combien de fois je vais dériver? Je vais dériver n-1 fois déjà. Pour que le dernier terme me fasse du arctan dérivé énième. Enfin, pour que la plus grande dérivée que j'obtienne en arctangente soit dérivée énième. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, k parmi n-1, f dérivée km de x. Je mets la dérivée km sur le k pour observer à partir de quand ça devient nul. Et donc là, je n'ai pas laissé assez de place. Arctangente, hop, sur le égal, comme ça, on s'en fiche. n-1 moins km. Alors non. Du coup, je dérive arctangente prime. Attention, n-1 moins k fois. Calculé en x. Ok. Pour que ça ait du sens, alors, j'ai envie d'expliquer que ça c'est égal à 0. Et du coup, j'ai envie d'expliquer que je vais garder uniquement la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2. Parce qu'à partir de la dérivée troisième ici, eh bien, f dérivée km de x devient nul à partir de pour k supérieur ou égal à 3. Donc, f dérivée km de x, arctangente. Donc si je dérive arctangente puis que je dérive n-1 moins k fois, c'est comme si j'avais dérivé n moins k fois arctangente, et ça fait 0. Mais alors pour quel n? Déjà pour que ceci soit permis, c'est que en fait j'ai raboté cette somme et j'ai gardé le terme 0, 1, 2, k égale 0, k égale 1, k égale 2. Donc il faut que n-1 soit supérieur ou égal à 2. Il faut donc que n soit supérieur ou égal à 3 pour que ceci soit vrai. Ok, du coup, j'ai ceci qui est égal à 0, et du coup, je vais me demander ce que ça va donner. Donc il n'y a plus que 3 termes dans la somme, c'est-à-dire que quel que soit n supérieur ou égal à 3, j'ai en fait montré que 0 parmi n-1, f dérivée 0e de x, donc toujours
quel que soit x appartenant à R, pardon, hop, plus 1 parmi n-1, f dérivé, alors j'ai oublié complètement arc tangente, n'importe quoi, arc tangente dérivé n-ième de x, justement, important, plus 1 parmi n-1, f dérivé première de x, donc f' de x, arc tangente dérivé n-1 de x, en x, pardon, plus 2 parmi n-1, f seconde de x, tout ça je sais ce que c'est, hein, arc tangente dérivé n-2 en x. Tout ça, ça nous fait 0. Et c'est normal que ça nous fasse 0 parce que là, du coup, j'ai dérivé n-1 fois, donc j'ai oublié de dire ça, c'est que, d'accord, n supérieur ou égal à 3, mais du coup, comme j'ai dérivé n-1 fois ce produit, j'ai dérivé au moins une fois, donc j'ai pas dérivé 0 fois, et donc le 1 devient bien 0. Voilà. Petite précision. Et donc, du coup, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, que, donc, pour tout n supérieur ou égal à 3, pour tout x appartenant à R, toujours, eh bien, dérivé zéroième, donc c'est 1 plus x carré, enfin, puisque f de x c'était f1 plus x carré, donc là ça fait 1, donc j'ai 1 plus x carré, arc tangente dérivé n-ième en x, ça c'est intéressant, plus 1 parmi n-1, ça fait tout simplement n-1, f' de x ça fait 2x, je rappelle que f de x c'était 1 plus x carré, arc tangente dérivé n-1 de x, peut-être relation de récurrence, sauf que j'oublie pas que ça sera en 0, donc ça va disparaître, plus f seconde, donc f seconde c'est 2, 2 parmi n-1, bon ça fait n-1 factoriel, sur 2 factoriel, et n-3, facteur de n-1 moins 2 factoriel, n-3 factoriel, n est supérieur ou égal à 3, tout ça c'est permis, fois 2, fois arc tangente, n-2 en x. Tout ça fait 0. En particulier, pour x égale 0, eh bien, quel que soit n supérieur ou égal à 3, toujours, eh bien, pour x égale 0, ça va me faire arc tangente dérivé n-ième en 0, donc là ça fait 1, là ça fera 0, tout ça, au revoir. Là il me reste plus, donc les deux se simplifient, il me reste plus que n-1 facteur de n-2 au numérateur, facteur de, alors c'est un peu laid, arc tangente, dérivé, ces jeux d'ombre sont un peu agaçants, n-2 de x. Et tout ça c'est censé faire 0. Ok, donc j'ai une relation de récurrence plutôt sympathique, quel que soit n supérieur ou égal à 3, arc tangente dérivé n-ième en 0, c'est égal à moins n-1 facteur de n-2, arc tangente dérivé n-2, donc ça se hop en 0. Voilà. Bon, c'est une relation de récurrence relativement simple, je ne dis pas qu'elle est super simple non plus, mais je remarque que c'est une relation d'ordre 2, mais bon, alors le problème c'est que c'est pas des coefficients constants, là. Il y a du n-1 et du facteur de n-2. Sauf que, je remarque un truc sympa, c'est que ça fait n-1 facteur de n-2, ça fait un peu... ça me fait directement penser à du n factoriel ou du n-1 factoriel ou quelque chose du genre. Parce qu'en fait, là je suis à n-2 et je multiplie par quoi? Par ça. J'ai l'impression qu'il y a du n-1 factoriel qui intervient. Donc pour commencer, déjà, il faut se rendre compte que c'est un terme sur 2. Donc j'ai besoin, pour entre guillemets initialiser, regardez ce qui se passe pour n égale 1, peut-être, pour n égale 3 et pour n égale éventuellement 4. Pour n égale 3. Qu'est-ce que je raconte? Pardon. Donc, n supérieur ou égal à 3, donc pour n égale 3, si oui. Donc, pour n égale 3, je regarde ce que fait arc tangente de 3 moins 2, dérivé 3 moins 2e en 0. C'est arc tangente prime en 0. Et ça fait 1. Ok, ça c'est pour n égale 3. Donc, pour n égale 5, donc arc tangente dérivé 5e en 0, ça nous fait moins 4 fois 3 fois, eh bien, 1. Qu'est-ce que je raconte? Dérivé 5e, 4, 3, dérivé 3e. Je suis en train de me perdre. Je me suis emmêlé les pinceaux. En fait, je voulais dire arc tangente dérivé 3e de 0. C'est moins 3 fois 2 fois 1. Donc ça fait moins 3 factoriel. Je me suis complètement perdu. Autant pour moi. Donc ça fait moins
moins 2, puisque n égale 3, j'ai dit, moins 2 fois 1 fois 1, ça nous fait moins 2 factoriel. Ok, et ben je vois que arctangent de dérivée cinquième en 0, ça va être la même idée, ça va être moins tout ça, donc ça va faire plus du coup finalement, 4 fois 3 fois ça, plus 4 factoriel. Comment dire, conjecture, je démontre très simplement par récurrence, c'est que quel que soit P appartenant à donc n ou n étoile, donc les termes impairs, donc est-ce que ça commence, c'est valable pour 1? Oui, c'est même valable pour 1. Donc quel que soit P appartenant à n, arctangente de 2P plus, arctangente dérivée de P plus unième en 0, eh bien ça ferait, alors pour P égale 0, ça fait 1, ok, ça ferait moins 1 puissance P, facteur de, alors, problème, je voulais écrire P moins 1 factoriel, quel que soit P appartenant à une étoile. P moins 1 factoriel, non, je raconte. Je me repère encore, donc quel que soit P appartenant à grand N, et donc quand c'est arctane de 2P plus 1, ça fera 2P factoriel du coup. Et oui, parce que pour 3, ça faisait moins 2 factoriel, pour arctangente dérivée cinquième en 0, ça fera 4 factoriel, et ainsi de suite. Donc, on va montrer ça par récurrence. Montrons-le par récurrence sur P. Alors, initialisation. Pour P égale 0, eh bien, arctangente de 2 fois 0 plus 1, enfin dérivée de 2 fois 0 plus unième en 0, c'est arctangente prime de 0, et ça fait 1 sur 1 plus 0 carré, ça fait 1. Et moins 1 puissance 0, 2 fois 0 factoriel, et ça fait 1. Donc c'est bon, c'est initialisé. Hérédité, supposons que pour un certain P appartenant à grand N, eh bien arctangente dérivée de P plus unième en 0 soit bien égal à moins 1 puissance P fois 2P factoriel. C'est comme ça que le 2P factoriel, j'ai juste dit, attendez, quand c'est troisième, quand c'est dérivé troisième, c'est du 2, quand c'est dérivé cinquième, c'est du 4. Et montrons, on va essayer de voir ce qui se passe quand je dérive encore, quand je fais arctangente de 2 dérivé 2P plus 1 plus unième, donc je remplace P par P plus 1, ça fait donc en fait arctangente de 2P plus, dérivé 2P plus troisième en 0, et en fait, je vais utiliser ce que je sais. Ce que je sais pour sûr, c'est ça. Donc là, le n, c'est 2p plus 3, c'est bien supérieur ou égal à 3. J'ai le droit d'utiliser ma relation qui est vraie pour tout n supérieur ou égal à 3. Ça fait moins n-1, donc 2p plus 2, n-2, 2p plus 1, fois arctangente de, et donc 2p plus 1 normalement, voilà, n-2, 2p plus unième en 0. Oula, hop. Ça nous fait quoi ça? Ça nous fait moins 2p plus 2, facteur de 2p plus 1, facteur de moins 1 puissance p, puisque j'utilise l'hypothèse de récurrence, fois 2p factoriel. Remarquez que là j'ai du 2p factoriel fois 2p plus 1 fois 2p plus 2, donc ça fait moins 1 puissance p plus 1, avec le moins qui est là, 2p plus 2 factoriel. Ça me fait en fait moins 1 puissance p plus 1, facteur de 2, facteur de p plus 1, factoriel. Et donc la propriété est vérifiée au rang suivant. Conclusion, on a bien que quel que soit P appartenant à grand N, arctangente dérivée de P plus unième en 0 est égal à ce machin. Ok. Et bien maintenant, pour les termes, pour les dérivés d'ordre pair. Alors, ça c'est... Enfin, pour n égale 3, j'ai calculé... j'ai utilisé cette relation pour n égale 3 et ça me faisait ça en fait. Et pour n égale 2, eh bien... non, justement, non, surtout pas. Pour n égale 4. Alors pour n égale 4 ou pour n égale... zut. Oui, pour n égale 4, si je veux en toute rigueur utiliser ça, je n'ai pas vraiment le droit d'utiliser pour n égale 2 en réalité. Donc pour n égale 4, j'obtiens arctangente
dérivée quatrième, qui nous fait du moins 3 fois 2 fois arctangente dérivée seconde en 0. Oui, mais sauf que arctangente prime en 0, arctangente prime, je sais ce que c'est. Arctangente seconde aussi. Arctangente seconde de x, c'est égal à moins 2x sur 1 plus x carré au carré. Donc arctangente seconde de 0, ça me fait 0. Bien, par récurrence immédiate, en utilisant toujours cette propriété, sur le passage, eh bien, comme je peux l'appliquer à partir de... Enfin, ici, je peux prendre, pardon, n égale 4, donc ça fait arctangente seconde, et bien ça fait dérivée quatrième va être nulle, dérivée sixième, etc., etc. Donc par récurrence immédiate, eh bien, quel que soit n appartenant, quel que soit p appartenant à grand n, arctangente dérivée de p fois en 0 fait 0. Et alors attendez, est-ce que c'est valable pour n égale 0? C'est aussi valable pour n égale 0. Pour n égale 0, c'est vérifié autrement, parce que arctangente de 0, pour p, pardon, je veux dire, égale 0, arctangente dérivée zéroième qui fait arctangente en 0, ça fait 0. Voilà, désolé pour les petits couacs de calcul en plein milieu. On aurait pu aussi y arriver d'une autre manière, mais je voulais pas parler de DL en fait. Il s'agissait d'utiliser, de réussir ça sans développement limité, mais on aurait pu réussir avec un développement limité et en utilisant le DL de 1 sur 1 plus x carré, de manière intelligente. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.